Monsieur Faye, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors que signifie selon vous le limogeage soudain d'Ousmane Sonko? Quelles pourraient être les raisons de cette décision du président Bassirou Diomaye Faye? Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Tout d'abord, il faudrait savoir que effectivement c'est soudain. Pourquoi? Parce que beaucoup ne s'y attendaient pas de sitôt. Par contre, il y avait des prémices qui montraient que le couple ou le duo qui était au sommet de l'État sénégalais allait vers une dualité, vers une confrontation qui était prévisible. Pourquoi? Il y a des signaux. Premièrement, il y a eu une conquête ensemble entre Sonko et Diomaye avec le parti PASTEF. Cependant, une fois que le pouvoir a été acquis, nous avons constaté plusieurs divergences sur la vision et l'orientation politique à adopter. Premièrement, il faudrait savoir que Sonko incarne une aile ou bien une vision souverainiste de l'État sénégalais, de la gestion de l'État sénégalais, ce que Diomaye n'est pas forcément dans la même direction. L'autre chose aussi, nous constatons que Sonko a une obsession ou bien insiste sur la reddition des comptes, que la justice se fasse pour les anciennes gouvernances qui étaient là, avec une possibilité d'aller vers le recouvrement des fonds qui sont, entre guillemets, qui ont été détournés. Même d'ailleurs, c'était un des slogans de campagne. Cependant, Diomaye voit beaucoup plus la gestion du pouvoir comme étant une gestion concertée, ouverte même à l'opposition, qui étaient les anciens membres des anciens gouvernements. L'autre chose aussi qu'on a constaté, c'est que Sonko aussi prônait beaucoup plus pour une gestion au sein du parti PASTEF. Nous avons gagné ensemble, nous allons gouverner ensemble. Donc, ce qui montre des divergences. En même temps aussi sur la coalition politique pour 2029. Pourquoi? Parce que Diomaye a une coalition Diomaye président qui a porté le pouvoir qu'il veut conserver. Alors que Sonko, avec le parti PASTEF, proposait une nouvelle coalition qui s'appelle APTE. Donc là, nous voyons depuis longtemps des divergences sur beaucoup de plans qui laissaient entendre qu'une division serait à prévoir. Cependant, l'heure est force est de constater que Sonko a quand même toujours une majorité sur la population ou un soutien populaire qui est indéfectible. Donc, ce qui fait que Sonko a la légitimité politique et Diomaye a la légitimité présidentielle ou bien la législation, ou bien le vote populaire qu'il a porté au pouvoir n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce que Diomaye présentement est plus allié avec une nouvelle ligne politique qui est différente. Et Sonko a toujours reproché à Diomaye de s'éloigner davantage du projet qui les a portés au pouvoir. Et Diomaye aussi incarne la douceur ou incarne beaucoup plus une aile beaucoup plus consensuelle. Donc, ce qui fait des divergences qui sont vraiment notoires. Oui, et M. Faye, alors dans ce contexte, le président Bassirou Diomaye Faye a aussi dissous le gouvernement. Existe-t-il de potentiels candidats au poste de Premier ministre qui vont succéder à Ousmane Sonko? Bien entendu, il y a plusieurs prétendants à la position de primature. Pourquoi? Parce que on peut citer Abdourahmane Diouf, qui est avec l'ancien allié d'Idrissa Seck, qui est présentement un des alliés les plus indéfectibles de Bassirou Diomaye Faye. L'autre chose aussi, Aminata Touré aussi peut prétendre. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est la coordinatrice de la coalition Diomaye président. Donc elle aussi, elle ne s'entendait pas forcément avec Sonko. Ils ont des visions très, très, très différentes. Et il y a d'autres prétendants. Diomaye a fait quand même appel aux anciens premiers ministres il y a 2 jours, qui a fait une concertation avec les anciens premiers ministres pour avoir leur vision sur l'orientation à prendre. Cependant, force est de constater qu'après 2 ans de pouvoir, la situation politique du pays reste encore vraiment très incertaine. Pourquoi? Parce que la nouvelle nomination va déterminer non seulement l'orientation politique que Diomaye entend prendre par rapport à la législation sénégalaise, mais il faudrait savoir qu'aussi Diomaye a donné à Sonko une mine d'or. Pourquoi? Parce que Sonko va être libre maintenant. Ça veut dire qu'il sera libre de pouvoir concocter une nouvelle orientation politique pour pouvoir se mettre en une position d'opposition. Et l'autre problème auquel Diomaye fera face aussi, c'est que la plupart de l'administration sénégalaise ou les postes de direction présentement sont occupés par des alliés de PASTEF, ce qui fait que Diomaye va devoir concocter une nouvelle équipe pour gérer le pays, mais en même temps aussi doit se préparer à une opposition très farouche qui se met en place. Pardon de vous interrompre, M. Faye. Justement, au lendemain du limogeage d'Ousmane Sonko, certains directeurs de l'administration publique sénégalaise ont démissionné de leur poste. Comment analysez-vous cette situation? La démission était prévisible. Pourquoi? Parce que si vous ne démissionnez pas par défaut, vous êtes sur la sellette, dans la mesure où beaucoup de directions
où beaucoup de directeurs ou des personnes qui ont des positions d'autorité ont déjà montré leur affiche politique en faveur de Ousmane Sonko, ce qui fait qu'ils étaient de toute façon sur la sellette. Par défaut, si le Premier ministre est limogé, tout le gouvernement tombe. Ce qui reste, c'est les directions. Les directions, sachant que beaucoup ont déjà affirmé une position très dure ou bien une position assez délicate face au président de la République, ils s'attendaient probablement à une éventuelle mise à la porte, ce qui fait qu'ils démissionnent d'avance. Maintenant, comme je disais tantôt, l'acte politique que Diomaye a posé est un acte très fort. Certains vont dire que Diomaye a trahi le projet, avec des mots très durs. D'ailleurs, le Premier ministre est allé à l'Assemblée nationale hier et a confirmé que sur beaucoup de points, il y avait une divergence de vision entre lui et Diomaye, notamment sur la question des fonds politiques, sur la question de la justice aussi. Par contre, comme je disais tantôt, il faudrait savoir que Sonko dispose du temps. Et le temps est très précieux pour la course pour 2029. À ce moment-là, il prévoit d'avoir d'ailleurs un congrès du parti PASTEF qui va probablement redésigner Sonko comme étant le prochain candidat à l'élection présidentielle. Donc Sonko aura un boulevard de temps pour pouvoir condenser une bonne équipe pour pouvoir mettre en marche. Diomaye aussi a 2 ans, non seulement pour prouver aux Sénégalais qu'il est à la hauteur de sa position comme président de la République sans Ousmane Sonko, mais en même temps aussi, il faut qu'il se fasse vraiment entourer. Pourquoi? Parce que ceux qui entourent Diomaye peuvent être des gens qui se réclament des présidents de partis politiques ou de mouvements. Très bien, merci à vous. Ils n'ont pas forcément la légitimité populaire. Très bien. Excusez-moi, on manque de temps, monsieur Mamadou Faye. Je vous remercie pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes économiste et expert en finance internationale. Vous étiez avec nous en direct depuis la capitale sénégalaise, Dakar. Merci à vous pour votre analyse.